Il est 13h. Bonjour à tous. Merci de votre présence. La transition numérique dans les États membres préoccupe la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Pour mieux informer et sensibiliser les professionnels du domaine sur cette transition, le ministère de la Communication vient de lancer une session de 2 jours. Objectif, permettre le passage au numérique dans de bonnes conditions d'ici 2015. Adama Kodjo, reportage. La transition de l'analogie vers le numérique semble irréversible. Dans son accord Genève 06 de 2006, l'Union internationale des télécommunications UIT prévoit d'ici 2015 le passage effectif de l'analogie au numérique pour la radio et la télévision. Suite au retard constaté dans la mise en œuvre de cet accord et à la demande des ministres en charge des télécommunications, un programme a été élaboré par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le programme vise à accompagner les États membres dans le processus de transition numérique, d'où l'intérêt de cette rencontre. Pour la transition numérique, l'ambition de la Commission de l'UEMOA est de mettre en cohérence les efforts de l'ensemble des États membres de l'Union en veillant à une forte implication de tous les acteurs, notamment les radios et les télévisions, les structures publiques et privées concernées, ainsi que les populations. La conjugaison harmonieuse des efforts de tous les acteurs devra se traduire par une transition réussie. Pour relever les défis, notre pays s'est doté en juillet 2011 d'un organe dénommé Comité national de transition de la radiodiffusion analogique terrestre vers le numérique, un comité placé sous l'autorité de la primature. Au plan technique et technologique, il s'agit de convertir tout le système de diffusion existant en numérique sans interruption de service. Au plan économique, il faut faire face au coût de déploiement du système de diffusion et de réception dans les foyers. Enfin, au plan socio-culturel, la transition doit bénéficier à tous les citoyens sans exclusive. Durant 2 jours, les participants à cette rencontre auront droit à plusieurs communications, dont l'accord Genève 06 et les expériences de processus de transition numérique. Parlons sécurité avec les localités de Tonka, Niafunke et Goundam en 6e région, qui sont des zones de forte concentration de bandits armés. Mais les forces armées maliennes appuyées par le contingent burkinabé comptent bien les arrêter tous. C'est ainsi qu'une opération de sécurisation des lieux vient d'être conjointement lancée dans la zone. Adama Djimde nous en dit plus. Après avoir pris position à Goundam, l'opération Badéyan du Burkina Faso et les forces armées maliennes, les FAMA, se lance en patrouille mixte. Objectif, nettoyer les zones de Diré et de Tonka, 2 secteurs où sévissent les bandits de grands chemins. Pour gagner la bataille de l'insécurité, il faut obligatoirement l'implication de la population. Rien ne peut marcher s'il n'y a pas la collaboration de la population, s'il n'y a pas de renseignements. Voilà. L'étranger a de gros yeux pour ne rien voir. C'est vous qui allez assurer votre propre sécurité. Nous ne pourrons venir qu'en appoint. Voilà. C'est ce que vous allez dire comme renseignement que nous allons exploiter. À Tonka, compte tenu de l'importance de la question, les populations ont sollicité l'implantation d'un détachement de soldats. Nous souhaitons vous demander si vous pouvez nous donner un détachement à ce moment très critique, parce que c'est maintenant qu'il y aura beaucoup de commerçants ici, il y a beaucoup d'éleveurs, de cultivateurs, toutes sortes. Maintenant, on a peur que c'est maintenant qu'il faut que les ennemis s'infiltrent. Il y a des forces du Nigeria qui se trouvent à Léré, ainsi qu'une compagnie renforcée de Tombouctou. On ne vous dira pas quand et comment nous allons sécuriser et ce que nous allons faire. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes là pour vous. Et chaque fois qu'on passe ici, c'est pour voir ce dont nous sommes en mesure de le faire. Que les militaires soient là ou pas, soyez sûrs et certains, dès que nous aurons les informations claires à temps, vous serez sécurisés. Sans dévoiler leur stratégie, les hommes ont donné l'assurance que Tonka et environ seront sécurisés au grand bonheur des riverains qui n'en demandent pas mieux.
Direction Sikasso, où les meilleurs élèves en comptabilité des établissements d'enseignement technique et professionnel de la région viennent d'être honorés. C'est à la faveur d'un concours initié par l'Association des professeurs de comptabilité de Sikasso, une initiative qui vise à promouvoir la discipline dans la formation académique des apprenants. Au RTM Sikasso, Daouda Diakité. 39 élèves, dont 3 filles, de 16 établissements d'enseignement technique et professionnel de l'Académie d'enseignement, ont pris part à ce concours des meilleurs élèves en comptabilité. Un concours initié par l'Association des professeurs de comptabilité de Sikasso. Le baromètre de l'économie d'un pays est sans nul doute les entreprises et sociétés à travers leur comptabilité. Les principaux animateurs de cette comptabilité sont les comptables. La formation de qualité de ces derniers est une nécessité, voire un impératif. Conscient de ces constats, l'Association des professeurs de comptabilité a décidé d'initier ce concours pour déceler les meilleurs talents en comptabilité et inciter ceux qui ont des lacunes à se perfectionner. À l'issue du concours, les premiers sont Gaïson dit Edmond Koulibaly, 4e année TC au centre de formation professionnelle Kéké avec 17 sur 20. Sibiri Diara, technique Batessic, 19,88. Salifou Diara du CFP Momo, 2e année, 17,58. Chez les filles, Fatoumata Berté de l'IFGR est arrivée première. Une initiative de grande portée pédagogique appréciée par les autorités scolaires. Il est temps que le système scolaire bouge et pour que ça bouge, il faut vraiment des initiatives. Et celle-là en est une. Rappelons que l'Association des professeurs de comptabilité de Sikasso a vu le jour en mars 2013 et se fixe comme objectif de contribuer à la promotion de la comptabilité par l'instauration d'un cadre permanent de concertation entre les acteurs du domaine, la prise en compte des besoins pédagogiques et la production de supports de formation des apprenants. Un autre concours dans ce journal organisé dans les communes de Sanga et Bankas grâce au soutien financier de Plan Mali. Il portait sur le phénomène de l'excision. Jules Sambou Sissoko, les détails. Cadre bien choisi, à savoir l'école pour parler droit excision, devant plusieurs sensibilités locales des communes de Sanga et Bankas, à travers un jeu concours interscolaire. L'ONG GAS Mali, antenne de la cité de Nangabanou, en est l'organisatrice, avec le soutien financier de Plan Mali et l'accompagnement des autorités locales. Ce jeu concours est un cadre d'échange, une réelle opportunité pour les enfants de la commune d'interpeller les décideurs sur leurs droits. Ces enfants sont exposés. Nous pensons particulièrement au cas malheureux des mutilations dont le cortège de traumatismes psycho-affectifs constitue un handicap sérieux dans les mécanismes d'apprentissage pour les enfants. Sketch, poèmes, questions orales sur l'excision, l'ONG GAS Mali et Plan Mali ont permis de mettre les scolaires, membres du gouvernement des enfants des deux communes en scène émulation, avec à la clé beaucoup de cadeaux composés de fournitures scolaires. L'activité dans sa 3e édition a comblé les attentes dans les écoles cibles, mais la lutte contre la pratique de l'excision continue. Elle touche encore 85% des femmes de 15 à 45 ans selon EDS 4. Sur un tout autre plan, les amateurs de Chitoumou, chenille en français, seraient réconfortés à l'annonce de cette déclaration de la FAO. L'organisation internationale encourage l'élevage et la consommation d'insectes à grande échelle dans les pays en développement. On estime aujourd'hui cette pratique rentable et écologique. Ils sont 2 milliards d'êtres humains à consommer déjà des insectes, une autre manière de lutter efficacement contre la faim. Bien frétillante. Dans quelques secondes, ces larves qui dansent au bord du sandwich vont faire le bonheur de ce gourmet congolais, un amateur convaincu. Manger des insectes, ça nourrit le corps. Ce n'est pas gras. Ça ne nuit pas au corps. Si un être humain en mange régulièrement, il a peu de risques de tomber malade. Il n'est pas le seul à les apprécier.
Dans la moitié des pays du monde, manger des insectes est ancré dans les habitudes. Avec 1 millier d'espèces comestibles, c'est un vaste choix qui s'offre aux consommateurs. Ici, en Afrique centrale, on ramasse des criquets, ça nourrit la famille, c'est aussi un revenu supplémentaire. Quand on n'a pas encore la récolte des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on en mange et ce qui reste, on le vend. Ça nous aide. Passer de la collecte à l'élevage, c'est ce que recommande la FAO. L'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture en est convaincue. Les insectes, c'est l'avenir de notre assiette. Peut-être la solution pour nourrir une population de plus en plus nombreuse sans aggraver la déforestation. Il suffit de 2 kilos de végétaux pour produire 1 kilo d'insectes. C'est 3 fois moins que pour 1 kilo de viande de bœuf. Pourtant, les élevages sont encore rares. L'élevage, ça permet de préserver les populations d'insectes sauvages et puis ça crée des emplois tout en assurant la sécurité alimentaire. C'est très nourrissant pour le bétail, comme pour les humains. Convaincre les pays développés de consommer ces petites bêtes, c'est le défi de la FAO qui, à chacune de ses conférences, martèle le même message, élever et manger des insectes. Les amateurs vantent leurs bons petits goûts de noisettes. Mais le tabou est bien là. En Europe, la barrière psychologique a du mal à tomber. À présent, voyons l'actualité en bref à travers le monde. 6 morts, 46 blessés dans un attentat suicide au Pakistan. Dimanche soir, un homme a fait exploser une voiture piégée à l'extérieur de la résidence du chef de la police à Quetta, la capitale du Baloutchistan. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué. Le Baloutchistan, proche de l'Afghanistan et de l'Iran, est le théâtre d'une rébellion séparatiste et de fréquentes attaques des groupes sunnites radicaux contre la minorité chiite. Les Philippins appelés aux urnes ce lundi, des élections parlementaires et locales qui se déroulent à mi-mandat et qui ont valeur de test pour le président Benigno Aquino et ses réformes. 2 grands dossiers, la lutte contre la pauvreté et la corruption et l'accord de paix historique signé avec le plus grand groupe rebelle musulman du pays. Des réformes qui valent une popularité record à Benigno Aquino, mais qui se heurtent à l'opposition de l'Église catholique et des dynasties politiques, dont celle de la famille de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos. La Bulgarie s'est réveillée dans le flou après les élections législatives anticipées de dimanche. Le parti conservateur, le GRB de l'ancien Premier ministre Boïko Borisov, est arrivé en tête, mais sans obtenir pour autant de majorité au Parlement. Le gouvernement Borisov avait été renversé par la colère de la rue il y a 2 mois. En deuxième position, le Parti socialiste, suivi du parti de la minorité turque musulmane. Le Parti nationaliste rassemble quant à lui plus de 7% des voix. Ces 3 partis excluent toute alliance avec Boïko Borisov. Nouvelle fusillade aux États-Unis, c'est une parade de la fête des mères qui a été prise pour cible dimanche à la Nouvelle-Orléans. Bilan, 19 blessés, dont 2 enfants. Pour l'heure, les circonstances de cette fusillade restent à établir. Les coups de feu auraient été tirés de 2 armes différentes. 3 suspects sont recherchés. Selon le FBI, il ne s'agirait pas d'un acte terroriste, mais plutôt de violence urbaine. Et la page santé avec la suite des reportages sur la promotion de la santé. L'équipe de Focus Santé est aujourd'hui au centre de santé communautaire de Dravela, Bolibana. Dans ce centre, il existe depuis 2009 un comité des femmes utilisatrices du SESCOM. Tchessera Lameli. Le centre de santé communautaire de Dravela et Dravela Bolibana, l'un des tout premiers CFU, comité des femmes utilisatrices des services du SESCOM. Résultat d'une série d'assemblées générales, le CFU de l'Assakodra bénéficie du fonds Armand du Nord de la volontaire canadienne qui a appuyé la Fédération nationale des associations de santé communautaire pour améliorer les indicateurs des SESCOM au Mali. Aujourd'hui, ces femmes ne sont plus en marge de la gestion de la santé de leur quartier. Ces femmes qui utilisent le service du SESCOM devaient apporter des critiques pour dire par exemple à l'ASACO ou au médecin
Dans le quartier, voilà ce qu'on pense de vous. Dans le quartier, voilà ce qu'on vous reproche. Essayez de faire en sorte que ça puisse aller. Actuellement, chemin faisant, ce comité de femmes est devenu composé de véritables relais communautaires dont le travail dépasse le travail ordinaire d'un relais communautaire. Le centre de santé sollicite régulièrement les femmes pour des activités auxquelles elles ont été initiées par les volontaires canadiens. Par exemple, la sensibilisation au niveau de la communauté, le dépistage communautaire de la malnutrition, c'est les enfants de 0 à 5 ans, les démonstrations culinaires également au niveau du quartier, également les campagnes de vaccination, les sollicitons pour aider les équipes à dissuader les personnes qui résistent à la vaccination. De 2010 à maintenant, nous sommes à 85% de nos cibles, quelles que soient les activités. Mais les activités des femmes sont aussi tournées vers elles-mêmes, à commencer par celles qui accouchent au CESCOM. Ni muso jigina ka kiti dilan omo paquet eau de javel ani safne kun kelen obedi dɔgɔtɔrɔso la. Quand une femme accouche ici, nous lui offrons un kit d'hygiène composé de savon et d'eau de javel. Nous offrons également aux parturientes la première soupe. Le fonds Armande est utilisé aussi pour les activités génératrices de revenus des membres du comité des femmes. Nous leur prêtons des ressources et nous récupérons une partie du bénéfice pour pérenniser le fonds. Cela a permis aux femmes du CFU d'être non seulement motivées, mais aussi d'être en activité et de pouvoir s'occuper correctement de leurs enfants. Depuis 2009, date de l'installation du comité des femmes, les choses ont positivement évolué dans ce centre de santé. Le taux de fréquentation a augmenté, le taux d'adhésion a augmenté, la collaboration entre l'ASACO, le centre de santé et le CFI s'est aussi améliorée. Il y a aussi l'identification des barrières qui faisaient que les femmes ne fréquentaient pas le centre de santé. Ces barrières ont été identifiées et les mesures correctives ont été apportées pour améliorer le cadre de vie, de travail du personnel et aussi de la population de façon générale. Même si nous recevons des correspondances, le CFI est ampliataire. Quand il s'agit des quartiers, des nouvelles des quartiers, ils sont informés, ils sont ampliataires. Des améliorations a priori pas évidentes dans ce centre de santé au cœur de Bamako où il y a une forte concentration de structures de santé. À l'Assacodrab, la mémoire d'Armande Bégin plane sur toutes les activités des femmes. Les initiatives de la volontaire canadienne relèvent de ce qu'on appelle la promotion de la santé. Elles ont pour but de donner aux populations et aux individus les moyens d'assurer un plus grand contrôle de leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Toujours selon cette approche, l'amélioration de la santé des gens passe davantage par la modification de leur mode de vie et de leur environnement physique et social que par des investissements financiers dans le système de prestation de soins. Voilà, point final à ce 13h. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Les éditions du soir seront une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous dis à demain. Grand merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, particulièrement nos téléspectateurs d'Ottawa, c'est au Canada. À demain.